Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à conseiller, orienter, motiver, équiper sur la relation avec Dieu, le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous accorde le privilège d'être en vie et donc par conséquent de pouvoir nous rendre utiles. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui s'intitule « Afin que les choses changent ». Il est orienté, n'est-ce pas, vers toutes ces personnes qui à un moment aspirent après un changement de paradigme dans leur vie, des personnes qui veulent voir, n'est-ce pas, de nouvelles réalités se mettre en place, des personnes qui veulent sortir d'une certaine routine, qui ont l'impression que ce sont les mêmes choses qui se produisent tout le temps, qui sont en train de tourner en rond. Alors aujourd'hui donc, avec l'aide du Saint-Esprit et aussi à la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de ressortir quelques éléments importants, inspirés, n'est-ce pas, de l'expérience, mais aussi de ce que nous avons appris au pied du Seigneur en marchant avec lui, n'est-ce pas, des ingrédients et des outils qui vont permettre à chacun de produire ou d'expérimenter le changement auquel il aspire. Parmi ces ingrédients, nous en avons essentiellement trois. Donc, il y a trois choses qu'il est important, impératif de prendre en compte pour que les choses changent. La première, soyez différents. Soyez différents, c'est capital, c'est déterminant que vous soyez différents. Qu'est-ce que nous voulons dire de manière concrète? Identifiez clairement ce qu'il y avait de mauvais dans votre caractère, dans vos attitudes, dans votre façon de faire. Et là, il pourrait être nécessaire que vous preniez en compte les reproches qui vous ont souvent été adressés. Donc, commencez déjà à identifier qu'est-ce qu'il y avait de négatif, qu'est-ce qu'il y avait de mauvais dans mes attitudes, dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir, dans mon caractère. C'est important de pouvoir ressortir ces éléments et comme je le disais, vous pourriez avoir besoin d'essayer de faire le point des reproches qui vous ont souvent été adressés, avoir le courage de les regarder en face, parce que c'est ce qui manque souvent un peu, ce courage-là de dire voilà, j'essaye quand même si ça allait laid, même si ça allait trop grand, trop grave, j'essaye quand même de regarder. Donc, vous avez besoin de regarder déjà, de prendre en compte ces éléments, identifier, n'est-ce pas, toutes ces choses négatives. Ensuite, une fois que vous l'avez fait, imposez-vous chaque jour une action ou une attitude contraire à ce que vous étiez, à ce que vous manifestiez autrefois. Quand vous avez fait le point, par exemple, je suis orgueilleux, par exemple, je suis négligent, par exemple, je suis quelqu'un qui, tout de suite, là, se met en colère quand on est en train de le contrarier. J'ai réussi, j'ai fait le point, je reconnais, j'admets. Et maintenant que je le sais, ce que je m'impose, c'est que chaque jour, il y a une attitude contraire que je m'impose de développer pour pouvoir, n'est-ce pas, détruire effectivement ce que j'étais avant, faire disparaître ce que j'étais avant, faire disparaître ce que je manifestais avant. Je m'impose. Hier, j'étais orgueilleux et je vais revenir ici sur une chose que nous avons souvent dite, parlant même par exemple de reproches. L'une des choses qui va vous aider, ceux qui nous suivent depuis savent que c'est ce conseil que nous donnons. Lorsqu'on vous a dit vous êtes orgueilleux, ne vous contentez pas de noter. Pour ceux qui ont même quand même l'humilité de noter, certains disent ah mais je m'en fous, c'est pas ma conscience ne me juge pas, ainsi de suite. Ça c'est l'attitude des gens qui ne veulent pas se développer. Ceux qui veulent se développer s'arrêtent et demandent à leur interlocuteur quand tu dis que je suis orgueilleux, s'il te plaît, c'est à quoi le vois-tu? Par rapport à quoi? Vous permettez à la personne de vous donner des outils de travail, n'est-ce pas, de vous donner du matériau, des matériaux avec lesquels vous allez travailler. Alors, on va vous dire, bon, tu es orgueilleux, tu as l'orgueil du vêtement, tu as peut-être l'orgueil de tes connaissances, de ton savoir, tu as l'orgueil peut-être de tes diplômes, tu as peut-être l'orgueil de ta beauté physique, tu as l'orgueil de ci ou l'orgueil de ça. Maintenant que je le sais, il se manifeste par le fait que chaque fois qu'on parle, tu veux être celui-là qui parle plus, celui-là qui interrompt tout le monde. Là, je sais maintenant, parce que vous ne pouvez pas vaincre un adversaire que vous ne connaissez pas. Je sais que demain, mon objectif, c'est que par exemple, désormais, quand les gens parlent, je laisse les autres parler, je donne mon point de vue en dernier point, ou alors je ne parle même pas. Alors, cette attitude que je m'impose, c'est pour détruire l'ancien moi, pour détruire ce mauvais caractère. Ça, c'est à titre d'exemple. Pour détruire cette mauvaise attitude que j'avais avant. Donc, chaque jour, vous vous imposez. Or, vous ne pouvez pas chaque jour poser des actes, marquer des pas, pour vous améliorer si vous n'avez pas, n'est-ce pas, un référentiel, si vous n'avez pas un élément par rapport auquel vous devez le faire. Il y a quelque chose qui doit disparaître, ce quelque chose doit être bien circonscrit. Maintenant, chaque jour, vous pourrez vous poser donc, imposer, n'est-ce pas, des objectifs. Une fois que vous l'avez fait, il est important que vous compreniez que les actions et les attitudes, vos actions et vos attitudes vous définissent aux yeux de ceux qui vous regardent et quelque part inspirent leurs attitudes, leurs actions à votre égard. Je m'explique de manière très simple. Lorsque vous avez l'habitude d'être orgueilleux, alors vous finissez par faire clairement comprendre aux autres. Ceux qui vous regardent vont en vous quelqu'un d'orgueilleux et cela va définir souvent leur attitude. Ils n'auront plus par exemple envie de vous
faire des remarques parce qu'ils savent comment vous allez réagir. Ils vous ont catalogué et ils ne se sont pas limités à vous cataloguer. Dorénavant, ils développent à votre égard certaines attitudes, ils développent certaines dispositions. Oui, le plus souvent, nous sommes pressés de dire, voilà, tel ne m'aime pas, tel a fait ci. Mais rarement, nous prenons en compte le fait que, en réalité, ce comportement, cette attitude qu'ils ont, qui nous déplaît, que nous sommes en train d'indexer aujourd'hui, est la conséquence de l'attitude que nous-mêmes nous avons eue. C'est-à-dire, quelque part, c'est nous qui les avons rendus comme ils sont en train d'agir envers nous aujourd'hui. C'est pour cela donc qu'il est important. Dans un de nos enseignements, dans un de nos cours, nous disions que nos actes sont des semences. C'est-à-dire que les actions que nous posons sont des semences qui vont produire. Et parfois, ça produit dans l'attitude, l'opinion que l'autre développe. On va se plaindre. Par exemple, je prends un exemple simple. On entend des gens qui se plaignent. Voilà, il ne me fait pas confiance. C'est pour ça que chaque fois qu'on me propose de nommer quelqu'un à un poste où peut-être il faut garder l'argent, moi, ils ne me font pas confiance. Mais avant de le faire, pose-toi la question. Quelle est ton histoire avec l'argent? Qu'est-ce qu'on sait de toi et de l'argent? Si tu as été quelqu'un qui tout le temps, à chaque fois, ton témoignage c'est que quand on te donne l'argent, tu rembourses jamais. Quand tu vas faire une course, le reliquat, tu ne déclares jamais. Tu as toujours tendance à emprunter, tu ne rembourses jamais. Tu as développé cette opinion. C'est toi qui as développé, n'est-ce pas, chez les autres qui sont témoins de ces choses, cette opinion qui fait qu'aujourd'hui, ils ne te font pas confiance. Alors, il faudrait donc faire disparaître ça parce que c'est toi qui as cultivé. On aime souvent dire Dieu, le diable, c'est toi qui as cultivé. Donc, c'est toi qui doit travailler à changer cela en manifestant une réalité qui va écraser, s'il faut revenir ici un peu dans le jargon informatique, il va écraser l'ancien fichier qui te présentait comme quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Ce sont tes actions d'aujourd'hui, tes bonnes actions d'aujourd'hui, tes bonnes attitudes d'aujourd'hui, tes bons agissements d'aujourd'hui qui vont détruire, n'est-ce pas, ce profil négatif qu'on a défini, qu'on a de toi depuis hier. Alors, avant de dire les gens ne m'aiment pas, avant de dire les gens ne me font pas confiance, avant de dire les gens ne me respectent pas, pose-toi la question de savoir, est-ce que je ne les ai pas poussés? Est-ce que je ne suis pas quelque part la cause? N'est-ce pas moi qui a mis dans leurs mains l'instrument dont ils se servent aujourd'hui pour me fouetter, pour me toucher, et moi je me plains. Aujourd'hui, je me présente comme une victime, alors qu'en réalité, ces gens sont mes véritables victimes. Ça dit que parfois dans ce comportement-là, nous sommes de véritables bourreaux qui se présentent, n'est-ce pas, comme étant des victimes des autres. Donc, soyez différents, et c'est les 3 conseils que nous avons à vous donner sur ce premier ingrédient. Je vais les rappeler. Il faut identifier clairement ce qu'il y avait de mauvais dans votre attitude, dans votre façon de faire, dans votre caractère hier. Ensuite, vous imposez chaque jour une action, une attitude qui est contraire à cela. Travaillez à cela chaque jour, au bout d'une semaine, vous allez vous-même faire le constat. Et puis également, ne perdez pas de vue que vos actions et vos attitudes définissent qui vous êtes aux yeux des autres. C'est-à-dire que ce que vous faites, comment vous vous comportez, donne aux autres une opinion de vous. Une opinion de vous qui va influencer leur attitude, leur comportement vis-à-vis de vous. Donc, quand vous agissez, tenez en compte que vous êtes en train d'influencer quelque part, d'armer quelque part, d'équiper, de forger ce que les autres penseront désormais de vous et qui va les pousser à développer une certaine attitude. Ingrédient numéro 2. En espérant que l'ingrédient numéro 1 a été très bien compris, revoyez votre mode d'action. Revoyez votre mode d'action. Si vous voulez que les choses se passent différemment, revoyez votre mode d'action. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Première chose, dans la révision de notre mode d'action, de votre mode opératoire, il faut agir par conviction. Il faut agir par conviction. Qu'il s'agisse de jeûner, qu'il s'agisse d'évangéliser, qu'il s'agisse de faire du sport, qu'il s'agisse de manger ou de vous vêtir, rassurez-vous que vous avez compris le bien fondé de la chose parce que votre motivation et votre productivité en dépendent. Ne faites rien par mimétisme parce que vous avez vu des gens faire. Faites toutes choses parce que vous avez compris. Et cela me permet de m'arrêter un peu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui agissent comme des insensés. Et en réalité, c'est contraire à la parole de Dieu qui nous demande de ne pas agir comme des personnes inconsidérées. C'est c'est en opposition. Nous devons être des hommes et des femmes de conviction. Nous faisons les choses parce que nous connaissons leur bien fondé. Et c'est là que je prends souvent l'exemple, par exemple, de l'offrande. Celui qui donne l'offrande parce que l'église, c'est une pratique dans l'église, le jour à l'église, on oublie d'annoncer les offrandes ou on oublie le panier, il ne donnera pas l'offrande. C'est la preuve qu'il ne agit pas par conviction parce qu'il sait ce que l'offrande représente. Celui qui sait, lui, le jour où on ne fait pas culte, ou le jour où on ne présente pas, on n'annonce pas les offrandes, il va demander, j'ai mon offrande, je la mets où? Parce qu'il a compris, c'est quelqu'un qui agit par révélation et par conviction. Il sait ce qu'il est en train de faire.
Celui qui n'a pas compris pourquoi il est dans son intérêt d'évangéliser, il oubliera d'évangéliser, il faudra toujours qu'on lui rappelle. Celui qui a compris pourquoi il est dans son intérêt d'évangéliser sera mal à l'aise de passer un certain temps sans évangéliser, parce qu'il a compris. Or, la majorité des choses que vous faites en Christ, comme des insensés, ne produisent pas. Elles ne vont pas produire. Et vous allez vous rendre compte que vous trouvez quelqu'un qui va vous dire j'évangélise, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais rien ne change. Mais comment tu les fais? Parce que chez Dieu, la méthode compte. La méthode compte. Alors, est-ce que tu fais juste pour faire? Est-ce que tu fais avec la révélation qui accompagne la chose? Parce que cette révélation que tu as, c'est elle qui va construire ta conviction. Et il faut rappeler que c'est cette conviction qui va construire ta motivation. Parce qu'à des moments, quand tu vas rencontrer des difficultés, tu sais quand même pourquoi tu es en train de le faire. Je vais plus loin. Les gens qui ont un respect superficiel de leur leader aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que tu respectes ton leader? Pourquoi tu l'appelles papa, daddy, maman, mommy? Pour quelle raison? Parce que si tu n'as pas, si par exemple tu l'appelles pas papa parce qu'au fond de toi tu as compris que c'est ton papa, c'est ta maman, que tu as cette révélation de qui il est, de qui elle est, tu vas te rendre compte qu'il suffira par exemple que cette personne pose une mauvaise action, soit, n'est-ce pas, au centre d'un scandale, ou alors agisse d'une manière qui te déplaise, tu verras que tu auras du mal à appeler encore aisément papa, à appeler aisément maman, parce que en fait, ce n'était pas une chose que tu faisais, ça ne venait pas de profondeur. Et c'est là l'un des drames des croyants contemporains, la superficialité. On est tellement superficiel, on fait tout parce que c'est une tendance, on fait tout parce que c'est ce qu'on a dit, on fait tout parce qu'on a entendu que telle personne a dit, mais non, c'est pas comme ça que c'est censé marcher. On fait parce qu'on a compris. Parce qu'on sait ce que ça signifie. On fait parce qu'on sait que, c'est-à-dire que quand je pose cette action, je sais très exactement quel est son impact dans le spirituel. Je sais très exactement quelle est sa valeur dans le spirituel. Pour l'avoir compris peut-être à travers une révélation biblique ou à travers un songe, une vision ou un autre moyen que le Seigneur a utilisé pour me faire comprendre le bien fondé de ce que je suis en train de faire. Mais toujours est-il, c'est important, c'est capital. Qu'il s'agisse, je reprends, n'importe quoi. Je n'ai prié. Quand vous vous mettez à faire du sport, je prends un exemple simple. Celui qui fait du sport parce qu'on a demandé qu'il fasse du sport, il va oublier. Et parfois, il va se contenter. S'il a fait 2 minutes, ça va. Mais celui qui est en train de faire du sport parce qu'il a compris que c'est important pour lui, il a compris quels sont les objectifs, ce que ça peut résoudre comme problème, vous allez vous rendre compte que quand vous voulez vous arrêter à 5 minutes, il sent que les 5 minutes, ça ne donne pas. Même s'il a mal, même si c'est pénible. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine vision qui part de ce qu'il a compris et il va le faire. C'est pour ça qu'il le fait et qu'il persiste et qu'il persévère dans ce qu'il est en train de faire. Donc, après donc la nécessité d'agir par conviction, il est important d'éviter la dispersion. Ça, c'est quelque chose qui perturbe un peu, que ce soit chez nous les dirigeants, jusqu'à tous ceux même qui viennent d'entrer dans la foi. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je veux dire par là? Commencer une chose, terminer là, avant d'embrasser une autre chose. La dispersion a ceci de particulier, c'est qu'elle crée déjà plusieurs choses inachevées qui vous donnent le sentiment déjà que vous n'avancez pas. Parce qu'à chaque fois, vous allez revenir. Puisque vous avez commencé, vous n'avez pas fini. Au final, vous vous rendez compte que ça n'a pas évolué, ça n'a pas évolué, ça n'a pas évolué, ça n'a pas évolué. Il faut recommencer. Et parfois, ce sentiment-là de toujours recommencer en lui-même est une cause d'abattement, de découragement. Donc, prenez une chose, achevez-la, ensuite prenez une autre. Pour les bons lecteurs de la Bible, ils vont comprendre facilement parce que c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu a travaillé. Quand nous avons lu l'histoire de la création, nous avons dû nous en rendre compte. On va se rendre compte par exemple que Dieu n'a pas créé les animaux et les végétaux le même jour. Il y a eu un jour où les animaux ont été créés, un jour où les végétaux ont été créés. Mais tout ça faisait partie du projet, n'est-ce pas, de la création. Mais chaque jour avait une chose, c'est quand Dieu finissait une chose, il finit, il l'apprécie, il embrasse une autre. Essayons un peu de développer cette hygiène, de prendre une chose, l'achever. Je vais illustrer pour qu'on se comprenne très bien. Je suis un chrétien peut-être on est dimanche, je me rends compte qu'au niveau du jeûne, vraiment, ça ne donne pas, la lecture biblique, ça ne donne pas, l'évangélisation, ça ne donne pas. Quand je fais le point, il y a tellement de choses qui ne donnent pas. Certains ont la capacité, en réalité, nous avons proposé ça dans d'autres programmes où les gens nous suivent, de repartir peut-être, de s'imposer 7 actions par jour. Elles ne sont pas forcément costaudes pour couvrir au moins 7 domaines. Mais si c'est très complexe pour ceux qui ne peuvent pas le suivre, je fais plus simple. Je vais me dire, par exemple, les 3 premiers jours de cette semaine, je travaille à rattraper mon retard sur la lecture biblique, par exemple. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que lundi, je vais lire à 6 heures, mardi, donc je m'impose une action parce que je veux rattraper, n'est-ce pas, un vide, un déséquilibre que j'ai créé. Et quand j'ai fini avec, je peux faire autre chose. Maintenant,
Pour ceux même qui vont prendre le système de 7 actions par jour, le principe est le même. Je ne peux pas, pendant que je suis en train de faire la lecture biblique, c'est en même temps moi qui veux tout de suite aller évangéliser. Vous allez vous rendre compte que votre esprit commence à balancer. Et pour finir, il y a une chose que vous n'avez pas bien fait. Je finis la lecture biblique d'abord. Quand je finis la lecture biblique, je m'en vais faire l'évangélisation. Quand je finis de faire l'évangélisation, je viens faire telle autre chose. Donc, une chose, je la finis. Ensuite, j'embrasse l'autre chose, je la finis. Maintenant, je me rends compte, par exemple, que à la fois l'orgueil, c'est moi, la gourmandise, c'est moi, les excès de table, c'est moi. À un moment, je ne peux pas tout faire le premier jour. Je peux donc dire que lundi, en réalité, voilà l'action que je vais poser pour pouvoir régler le problème des excès de table. Donc, toute la journée, le lundi, peut-être je m'impose 3 heures précises, 3 moments de repas bien précis, et je me dis c'est 15 minutes. Ça, c'est mon objectif de lundi pour attaquer ça. Et je dis, je vais attaquer la gourmandise mardi. Donc, quand lundi, j'ai attaqué les excès de table, je peux dire mardi, je vais attaquer. Parce que si je décide de faire tout au même moment, plusieurs. En réalité, cette partie, pourquoi on l'aborde, c'est généralement mieux en atelier. Donc, quand on est assis avec les disciples, on peut mieux travailler de manière spécifique sur chacun. Mais puisqu'il faut qu'on en parle, nous donnons ces grandes lignes pour que ceux qui peuvent capter rapidement puissent, n'est-ce pas, s'y mettre. Quand vous prenez plusieurs choses à la fois à un moment, il y a cette saturation qui va finir par vous perturber et qui va vous amener à déprimer. Donc, évitez la dispersion. Ne cherchez pas à tout faire au même moment. Dieu lui-même n'a pas cherché à tout faire au même moment. Il a fait chaque chose à un moment précis. Et c'est quand il a fini une chose qu'il a pris l'autre. Imaginez, l'omnipotent Dieu n'a pas tout fait en un moment. Toi qui es fait de chair limitée, tu veux tout faire au même moment. Tu penses que tu vas arriver à quel résultat? Donc, ça c'était l'ingrédient numéro 2. Revoir votre mode d'action. L'ingrédient numéro 3, et c'est avec lui que nous allons sortir certainement. Voilà. C'est avec lui que nous allons sortir certainement. Il faut faire différemment. Il faut faire différemment. Imposez-vous de faire différemment. Ça veut dire changer la façon de faire les choses qui jusqu'ici n'ont pas marché. Vous vous rendez compte que peut-être dans votre vie de couple, vous êtes fait face aux mêmes problèmes. Dans vos finances, vous faites face aux mêmes problèmes. Dans ceci, vous faites face aux mêmes problèmes. Quand vous vous en rendez compte, alors commencez déjà à changer de façon de faire. Puisque vous vous rendez compte que la même méthode produit le même résultat. Comment vous voulez un résultat différent quand vous utilisez la même méthode? Comment vous voulez un fruit différent quand vous utilisez la même sémence qui est défectueuse? Changez de façon de faire. Faites différemment. Et Dieu peut vous y aider. Dieu peut vous y aider. Je voudrais que nous lisions un verset. Dans le psaume 25, verset 12, dans la version de Osterwald, voilà ce que dit la parole. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Celui qui craint Dieu, celui qui cherche Dieu, Dieu va lui enseigner le chemin. Donc Dieu va lui montrer comment faire. Il aura lui-même cette humilité d'aller devant Dieu et dire, papa, je suis fatigué d'échouer. C'est-à-dire que chaque fois j'échoue, chaque fois que je fais la même chose, c'est le même résultat. Alors je viens, d'autant plus que celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, papa, me voici. Je viens à tes pieds parce que je sais que toi, tu sais comment faire. Tu as la meilleure stratégie. Et je veux t'honorer. Parce que si ma vie est une succession d'échecs, quel est le Dieu que je présente? Quel témoignage pour la gloire de ton nom? Je précise ici, parce que celui qui craint Dieu ne fait rien par rapport à lui. Il ne fait rien par rapport à son ego, à sa fierté, à son image. Il fait tout par rapport à Dieu. Parce que pour lui, sa vie doit servir à glorifier Dieu. Il a compris ce principe biblique. Alors, papa, ma vie, cette succession d'échecs, qu'est-ce que les gens vont retenir? Je veux que les gens découvrent quel Dieu merveilleux, quel Dieu capable, quel Dieu puissant tu es. Oh, ces échecs à répétition. Mon Père, je viens à tes pieds. Montre-moi comment faire. Nous avons cette histoire dans la Bible où David, voulant faire la guerre, s'approche de Dieu et dit au Seigneur, est-ce que je vais monter? Dieu ne se contente pas de lui dire tu vas monter. Dieu lui dit comment faire. Fais ça. Fais ça. Et c'est là que vous allez vous rendre compte de la puissance et du caractère indispensable de l'intimité avec Dieu. C'est pour ça que actuellement, nous avons commencé cette année avec le module sur comment marcher avec Dieu, parce que c'est des choses qui sont capitales. Donc, à un moment, pour que de nouvelles réalités se mettent à place, fais des choses différemment. Alors, jusqu'ici, tu te rends compte que tes stratégies, tes outils n'ont pas marché, ça n'a pas changé grand-chose. À chaque fois que tu as cru que tu tenais le bon bout, tu es arrivé au même résultat, tu as obtenu la même chose. Tu es fatigué. Alors il faut changer autre chose, il faut chercher autre chose. Et ce n'est pas dans le monde que tu iras chercher autre chose. Tu iras vers l'auteur de ta vie,
celui qui maîtrise les secrets de ta vie, et tu vas t'humilier devant lui. Et tu vas dire, papa, je ne sais plus. Et si réellement tu y vas d'un cœur sincère, le Seigneur écoute, le Seigneur répond. Nous avons cette assurance ici. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'homme qui cherche en toutes choses à plaire à Dieu, qui privilégie les intérêts de Dieu. Quel est cet homme? L'Éternel, lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Mon fils, ne pars pas là-bas. Et c'est valable, hein? Je reviens sur cette question qui cause beaucoup de problèmes dans l'église aujourd'hui, le mariage. Quand il dit ça pose beaucoup de problèmes, on a des frères qui ont été 8 fois, 10 fois, 15 fois fiancés. Et on a des sœurs qui, à chaque fois, on demande leur main et puis ça foire à la dernière minute. Alors, à un moment, il faut que tu t'arrêtes pour voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer? Et les 4-5 fois où il y a eu un projet de mariage qui a foiré, où à chaque fois tu es sûr que cette fois-ci tu as bien fait, ça n'a pas donné, mais c'est l'occasion, tu as été pour dire au Seigneur, mais comment est-ce que je m'y prends? Qu'est-ce qui m'échappe? Humblement au pied du Seigneur. Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce que je dois ajuster? Montre-moi la voie. Le Seigneur lui montre. Il lui enseignera. Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. C'est une affirmation. Mais il faut au préalable que cette personne craigne le Seigneur. Donc, dans agir différemment, nous l'avons dit, il faut changer déjà la façon de faire. Mais également, il faut explorer des horizons nouveaux. Il faut explorer des horizons nouveaux en vous imposant de dépasser des limites, vos limites graduellement, vos limites habituelles, les dépasser graduellement. Par exemple, la durée du jeûne. Il faut explorer les horizons nouveaux. Vous ne pouvez pas être au même endroit et vouloir voir de nouvelles choses. Non, vous ne pouvez pas voir de nouvelles choses quand vous regardez à partir de la même position. Il faut explorer des horizons nouveaux. Donc, il faut voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut ici commencer à faire comme Ève, qui est allée voir en mangeant le fruit maudit. Non, il ne faut justement pas. Le fruit interdit autant pour moi. Il ne faut pas dépasser les limites établies par Dieu. Quand on parle d'explorer des horizons nouveaux, c'est là que je parle justement de ce dépassement graduel. Généralement, j'arrête mon jeûne à 18h. Mais j'aimerais voir ce que ça fait de jeûner jusqu'à 19h. J'aimerais voir ce que ça fait de jeûner jusqu'à 20h. Généralement, l'offrande que je donne à Dieu, c'est 100 francs. Mais j'aimerais découvrir ce que ça fait de donner à Dieu 500 francs d'offrande. Généralement, je fais un chapitre de la Bible par jour. J'aimerais voir ce que ça fait de faire un chapitre et demi. Généralement, ce que je fais, j'ai mes 30 minutes, mes 15 minutes de louange. Mais et si j'ajoutais encore quelques 10 minutes d'adoration? Généralement, j'avais l'habitude de prier avec les frères. C'est quand je prie avec les frères que je me sens bien. Et si j'apprenais à prier désormais seul? C'est quand je vais faire les nuits de prière avec les frères que je suis fort. Mais si je décidais maintenant d'apprendre à faire les nuits de prière seul, dépassez vos limites graduellement. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course. Chaque jour, vous avez 24 heures. Comme pour ceux qui nous suivent, c'est un enseignement fondamental à l'Écodis. Les 24 heures, c'est le capital que Dieu vous a donné pour accomplir tout ce qu'il a accompli. Et vous avez 24 heures fois 7 sur une semaine. Et vous l'avez comme ça fois 4 dans certains mois. Donc, vous avez le temps. Utilisez ce temps donc pour essayer de construire graduellement, déclencher, provoquer cette nouvelle réalité. Nous voulons croire que ces éléments, déjà ces 3 ingrédients que nous avons soulignés, vont permettre, pour ceux qui ne sont pas des auditeurs oublieux, que les uns et les autres se mettent au travail. Soyez différents. Revoyez votre façon, votre mode d'action et puis faites différemment. Donc, nous allons devoir nous arrêter là aujourd'hui. Il y a certainement des questions, préoccupations. Vous pourrez les envoyer par WhatsApp au plus 237 657 45 66 23. Plus 237 657 45 66 23. L'Écodis, c'est également une page Facebook, Écodisciple en un mot au pluriel, également une chaîne YouTube, mais aussi un forum WhatsApp. N'hésitez pas à nous contacter pour être intégré dans le forum, c'est gratuit. Et puis voilà, nous vous encourageons à rester vraiment motivés en Christ. Heureux d'avoir pu servir avec vous. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.